Les amis, regardez-moi cette belle petite TDS. On a sorti le 6 cylindres là, on s'est fait plaisir. On est pour cette nouvelle vidéo devant notre ancien local. Et vous allez voir, ça va encore être un nouveau sujet de vidéo. Je vous explique ça tout de suite. Les amis, regardez-moi cette belle voiture, déjà pour commencer. Toujours avoir une image motivante avant de commencer la vidéo. Désolé, il y a un peu de vent. Là, regardez, la belle devanture de notre petit magasin. Déménagement du nouveau magasin, les gars. Allez, viens, je vous emmène. Regarde, déménagement du nouveau magasin. Putain, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Alors là, c'est le déménagement. On allume la lumière. Putain, ça fait quelque chose, les gars. Pourquoi ça fait quelque chose? Parce que là, on est dans mon premier magasin d'airsoft. Oh putain, regardez-moi comment c'est beau. Regardez-moi ça. Toutes les répliques qui étaient là, putain. Et là, on a mis une grosse... On a laissé la vitrophanie du magasin et on a mis cette énorme pancarte. C'est important parce qu'il n'y a pas que des abonnés qui nous suivent forcément sur les réseaux sociaux. Et je suis content de ça parce que j'avais réussi avec Essentiel Airsoft à développer un truc sans forcément avoir Lucien derrière, tu vois. Donc il y a des gens des fois qui ne me connaissent pas. Et c'est pour ça que j'ai mis quand même une grosse pancarte là. Déménagement, nouveau magasin à telle adresse, beaucoup plus de surface. Voilà, on vend un peu le truc. Et notre magasin, il est très beau, hein. Je vous ai montré brièvement dans la dernière vidéo, mais je ne vous ai pas tout dévoilé. Et ça arrivera prochainement quand on aura fait l'ouverture, les portes ouvertes, on aura fini tous les détails. Je vous ferai une vidéo, mon bâtiment à 1 million d'euros, fini en full exploitation. Avec tout le monde qui bosse dedans, les trucs, là où ça turbine, mon gars, l'usine elle fume, tu vois ce que je veux dire, la cheminée elle fume. Et donc là, on est dans cet ancien magasin. Et là, il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il va nous faire, le Lucien? Est-ce qu'il va le mettre à louer ou pas? Et bah, je vais pas le mettre à louer, vous voyez, ça c'est les petits tarifs. Tarif main d'œuvre. Forfait upgrade, putain, il y a tout qu'elle a encore. La petite canette Kalachnikov, putain, toujours gratos à notre magasin. L'idée de cette vidéo, les amis, c'était de vous dire, dans ce nouveau gros local, le bâtiment à 1 million d'euros, il y a mon associé Jawad, pour la boîte d'assurance Jabo Assurance, qui a déménagé là-bas. On a fait tous les locaux. Vous avez vu les moments où j'étais au scotch par terre, en train de délimiter les bureaux. Bon là, il y a déjà des gens qui bossent dedans, ils sont en train de placer des coups de fil. Donc là, ça bosse. Ça y est, le coup de scotch au sol, il a fonctionné parce que les bureaux sont propres, ils sont fonctionnels et les gars, ils charbonnent. Donc ça fait plaisir. Et donc, on a aussi déménagé Essentiel Airsoft, mais aussi Jabo Assurance. Donc, on se retrouve avec des locaux vides parce qu'on ne louait pas. Moi, comme je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai la chance de bien gagner ma vie. Donc, c'est un gros avantage, si tu veux, quand tu as déjà un peu de sous, que tu peux déjà investir soit plus massivement, soit avoir une stratégie différente. Moi, j'ai adapté ma stratégie en fonction de mes finances. Au départ, je ne pouvais pas. Donc j'ai fait ça dans ma maison. Après, quand j'ai pu, j'ai failli louer un local. Finalement, j'ai réussi à en acheter un. Et puis après, bah voilà. Donc j'ai toujours été propriétaire à chaque fois que soit j'ai vécu quelque part, soit quand j'ai monté une entreprise quelque part. Et c'est une grosse force, hein, il faut l'avouer. Mais bon, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile que quand tu loues. Pour une simple et bonne raison que moi, ce bâtiment-là, je l'avais acheté 112 000 €, frais de notaire compris. Et il était déjà tout propre. On est dans une avenue passante, en face il y a un PMU, il y a l'autoroute qui est juste à côté, là on est à côté d'une ville, on est à côté d'une autre petite ville, on est vraiment dans une avenue passante de ouf. Ce qui était avantageux pour moi, c'était qu'au lieu de payer des frais à un propriétaire, voilà, payer un loyer, et ben finalement ma boîte d'Airsoft, Essentiel Airsoft, rembourse le crédit de la banque, c'est tout simple. Sauf que là, dans un cas comme celui-ci, je n'avais pas fait de crédit parce que je voulais absolument l'avoir, il était au bon endroit et je m'étais dit pendant tout mon petit parcours d'entrepreneur, ça peut me faire un magasin test. Et ça a été totalement le cas d'Essentiel Airsoft ici. C'est-à-dire qu'on la marque, on l'a lancée depuis des années sur Internet, ça a super bien marché. Et ensuite, je me suis dit, faut qu'on fasse un truc physique. On a fait ce magasin. Comme je vous dis, c'est dans un endroit passant, mais il n'y a pas trop de parking, enfin, il y a quand même des désavantages, surtout pour l'Airsoft. Donc on s'était dit si ça marche ici, ça cartonnera ailleurs. Ça a cartonné, vous vous rappelez, j'avais dit l'objectif c'était de faire 1 000 € par jour et c'est ce qu'on a fait même un peu plus en moyenne. Donc ça a bien marché, on a répondu pile aux objectifs, on n'a pas fait x3, hein. Attention. On a vraiment voulu avoir un magasin physique qui faisait 1000 balles par jour. Là aujourd'hui on a quadruplé la surface de vente, donc il faut évidemment qu'on fasse plus de 1 000 € par jour. Mais on va proposer plus de choses, avoir plus de stock, plus de diversité, plus de services aux clients, on a plus de salariés dans l'équipe. Donc on a vraiment fait un truc tout nouveau, mais je vous en reparlerai. D'ailleurs, pour la dernière vidéo, il y en a beaucoup qui ont dit, enfin beaucoup, il y a eu quelques commentaires. Merci déjà pour vos nombreux commentaires de soutien, ça fait plaisir d'être revenu de vacances sur cette chaîne et d'avoir vos retours qui sont si ouf. Mais on retient toujours un petit peu le négatif, donc c'est pour ça que je vais répondre à ça. Merci en tout cas pour ceux qui ont mis des commentaires motivants comme d'habitude. Il y en a beaucoup qui ont dit ouais putain que de la pub toute la vidéo. C'est pas de la pub les gars, je vous parle du déménagement de ma boîte.
Donc évidemment, je vous parle de ma boîte. Vous n'êtes pas sur la bonne chaîne YouTube si vous pensez que c'est de la pub, quoi. Évidemment que je parle de mon magasin d'Airsoft, évidemment que je vais parler d'autres trucs. D'ailleurs, prochaine vidéo, ce sera pas sur une de mes boîtes. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disaient tu parles tout le temps de tes boîtes. Mais en même temps, c'est un peu l'aventure du truc. C'était ça qui était intéressant, c'était de vous partager tout ça. Enfin, ça plaît à beaucoup de monde en tout cas. Mais je vous réserve des petits hors-série, les amis, où on va vous parler d'autres entreprises, on va vous parler d'immobilier, mais on va aussi continuer et recommencer à interviewer des gens, à écouter des gens qui sont intéressants, qui ont des parcours de ouf et tout. Donc, je vous prépare tout ça. Avec 2-3 autres concepts de vidéos qui vont être bien sympas et que je pense que vous allez kiffer. Donc, on a des locaux vides. Aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement ce que je veux faire. Ici, il y a déjà des restrictions. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit où tu ne peux pas faire une habitation. Tu as un plan d'urbanisme et puis tu as surtout une destination sur le bien immobilier. Donc là, vous voyez, on a vraiment des vitrines devant, ça ressemble à un local commercial. La vérité, c'est qu'ici, tu pourrais faire une chambre. Je veux dire, ça ressemble plus à un local commercial qu'autre chose. Là, on a une entrée qui est là, on a le petit sous-sol, on a des chiottes, tu vois, une baie de brassage. Tu vois, à part chez Médéric, les baies de brassage, t'as pas ça dans ta maison, tu vois. Donc déjà, faut dire que clairement, alors vous nous pardonnerez les amis parce qu'on a tout juste déménagé, enfin on a déménagé dans nos nouveaux locaux, donc on n'a pas encore eu le temps de mettre le dernier coup de ménage, nos cartons, tu vois. Ça c'était vraiment un problème aussi, c'était tous nos cartons parce que ça tous les jours on avait des arrivages gros comme ça, donc on bourrait ça ici. Bon là avec la flotte et le vent depuis 2-3 semaines ça a tout déménagé, mais on va tout nettoyer évidemment. Donc là on a une petite cour potentiellement qui peut se fermer, tu vois, là il y a peut-être moyen de mettre comme une véranda, tu vois. Ça refait une pièce de plus. Bon, il faut des autorisations de travaux et tout le bordel, mais je pense pas que ce soit refusé. En tout cas, ça ressemble vraiment à des locaux commerciaux, mais en plus de ça, il y a la réglementation qui t'oblige, en fait, à lui donner une destination commerciale. Et pourtant, au-dessus, il y a des appartements, à gauche, il y a des appartements. C'est le seul truc qui a une destination commerciale. Mais pour faire changer la destination, c'est pratiquement mort, tu vois. C'est parfois possible. Après, tu as des maisons où tu peux changer la destination pour la mettre professionnelle. C'est un peu compliqué, mais ça se fait aussi. Et il y a des choses qui sont très rares. Moi, j'ai un local, mon premier local que vous avez connu dans le début de mes vidéos, le premier local avec Babas, mon bureau insonorisé, le pont, le tout début où Dylan, j'avais commencé à embaucher Dylan et tout. Ce local-là, il n'a pas de plan d'urbanisme. C'est-à-dire qu'il est dans une zone inondable, il n'y a pas de destination. C'est-à-dire que tu peux très bien vivre dedans, faire ta maison, tu peux construire sur 100% du terrain. C'est trop bizarre, ça va disparaître hein, évidemment, mais ça fait partie des endroits comme ça où il y a un peu un espèce de vide juridique au niveau de l'urbanisme et tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Donc il y a des gens qui en ont à côté, ils en ont fait des baraques de ouf, il y en a, ils ont fait des agrandissements de partout, de la mairie, ah ok c'est cool, pas de problème. Donc là aujourd'hui tu changes tes volets, si t'as pas indiqué la nouvelle couleur, t'es comme ça frère en garde à vue en train de se justifier. Donc ça c'est aussi le problème de la France. Moi j'adore mon pays, on a plein d'avantages, on a le droit d'entreprendre, on a le droit de faire plein de choses. Mon gars, tu demandes pas pour changer tes fenêtres, personne va te péter les couilles pendant 130 ans. Tu fais la demande, on te la refuse tout de suite. C'est trop chiant quoi. Franchement, moi avant je savais même pas qu'il fallait faire des trucs comme ça. Dans mes anciennes maisons, j'avais refait la toiture, j'avais refait des trucs, des machins de partout. J'ai jamais été emmerdé. La mairie, je leur avais dit, me dit ah oui, bon, ok. Tu fais une demande. J'avais fait une demande dans ce même endroit. J'avais dit voilà, je voudrais mettre un assainissement pour avoir des chiottes, tu sais, dans une fosse septique. Nous, c'était un tuyau qui sortait du mur, la merde, la pisse, tout, la baignoire, la douche, ça coulait dehors par terre, dans une forêt, tu vois. Rien à foutre. Mais on savait pas, nous, il n'y avait pas du tout d'assainissement. C'est-à-dire, t'as l'évier, le siphon, un tube qui traverse le mur dehors. Voilà. Les stations d'épuration, fosses septiques, tout ça, ça n'existait pas. Et depuis le début de la maison quand même. Hein. Et donc je fais la demande, mais refusé directement. Ah oui, alors là, faut truc et machin, et pas loin, il y a la Loire et truc et bidule. Oh, j'ai l'impression d'être comme ça en boule, avec plein de gens qui me tapent avec des bâtons. C'est comme si j'avais demandé, gros, que je voulais faire sauter un château à la dynamite. Donc un truc, mais n'importe quoi. Donc il y a eu 15 000 rendez-vous, et lui il passe, ça coûte 300 balles, et lui ça vaut 900 balles, et là faut le géomètre, et là faut tester le sol, et 1000 €, et 2000 € par là, et là faut tester le truc, et là faut passer un tuyau. Oh, donc à la fin je les ai tous envoyés chier en disant mais les gars allez vous faire foutre, je fais pas d'assainissement, je veux me mettre en conformité, on me chie dessus. Mais on te parle mal, oui, le dossier, le numéro de dossier. Hein. Oh, ça pour ça la France c'est quand même relou quoi. On a vraiment un pays où c'est compliqué quoi. J'ai dit les gars, je me mets aux normes, arrêtez, je suis pas en train de faire de la merde. Et j'ai dit bah ok, j'annule tout. Arrêtez, désolé de vous avoir d'avoir perdu votre temps. Annulez tout. Ça fait 70 ans que la maison elle est comme ça. Terminé, ça restera comme ça.
Et bah du coup, bah là, comme par hasard, ils ont commencé à s'affoler et puis ça s'est fait finalement. Donc on a une fosse septique dans mon ancienne maison. On en a même 2 d'ailleurs. Mais ça a été un truc de malade, franchement. C'est ça qui est absurde, quoi. Et malheureusement, ces gens-là, ils sont pas pour grand-chose. Mais c'est que si tu veux, dans les mairies, on va leur dire oui, mais pas maintenant, vu que là, c'est dans tel territoire, faut demander à eux. Et puis il y a le regroupement de communes et machin et trucs. Et en fait, t'as 800 personnes qui a 0 pouvoir. Et à la fin, t'as le maire, et le maire, il a encore moins de pouvoir que ces gens-là. Donc en fait, personne ne peut rien faire. Et du coup, bah, t'es comme un connard, toi, et tu dois attendre des 6 mois, des machins. Enfin bon, peu importe. Ça, c'est vraiment le truc qui me dérange en France. Si tu veux, c'est de se faire défoncer. Enfin, tu demandes à changer tes fenêtres, tu veux mettre la même chose. Moi, chaque fois que j'ai monté un dossier, à chaque fois, on m'a dit non. Et il manque une pièce justificative, et vous n'avez pas rempli la case, et c'est compliqué, frère. Tu vois, je veux dire, nous, on est habitués maintenant. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude, gros, tu lui demandes de remplir ces 4 feuilles bleues d'impôts. C'est trop compliqué, mec. Franchement, c'est dur, gros. C'est trop, t'as l'impression de résoudre un truc et que t'es pas dans la bonne année de mathématiques. Bon, en tout cas, trêve de plaisanterie, les amis. On va arrêter de se plaindre, on a dit qu'on parlerait plus d'impôts. Voilà. Bon, moi, j'ai quand même eu mon premier petit prélèvement à 700 000, là, ça fait toujours plaisir. Mais ça veut dire que je gagne bien ma vie, ça veut dire, voilà, ça veut pas pour autant dire que ma boîte, elle va pour le mieux, hein, mais par contre, les impôts, ils prennent. Ça, y a pas de problème. Que t'ailles bien, pas bien, t'as fait du chiffre, on te défonce. Bon, j'ai dit que j'en parlerai plus. J'avais dit que je ferais une vidéo sur mon contrôle fiscal. Je vais vous en parler 4 secondes. On mettra un énorme émoticône au milieu parce que ça me casse les couilles les gens qui reprennent pour me mettre sur TikTok. Donc on va mettre, je sais pas, un truc énorme, genre un gros écriteau, ne prends pas mon contenu pour mettre sur TikTok, bâtard. Je vous en parle une dernière fois, les amis. Et le contrôle fiscal de ma boîte d'Airsoft a été clôturé. Essentiel Airsoft, ça a été fini. Donc on me demandait 144 000 € à la fin. L'administration m'a dit, donc j'ai dû attaquer la hiérarchie de la contrôle fiscale parce que j'étais prêt à mourir, hein, mais je n'allais pas me faire uriner au visage comme ça, mais c'est quand même ce qui s'est passé. Donc on a attaqué la hiérarchie, hein, ils ont dit bon, ok, vous êtes innocent. Donc ils ont reconnu, ils ont dit ok, à la fin, mais attention, c'est 1 an et quelques. Hein. Au bout d'1 an et 2 mois ou 3 mois, on me dit ok, vous n'avez pas fraudé, monsieur. Bravo. Mais, votre banque, elle a mis trop de temps à nous envoyer un justificatif. 13 000 €. Voilà. 13 balles. Comme ça, voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, je voulais faire un truc détaillé pour vous montrer comment ça fonctionnait, un contrôle fiscal de A à Z, mais il y a trop de gens qui le prennent mal, il y a trop de gens qui disent que je raconte n'importe quoi, donc c'est repris trop sur TikTok et tout, ça me casse les couilles. Donc voilà, il y a un monde entre la réalité et ce qui se passe vraiment, il y a énormément de gens qui fraudent, il y a énormément de gens qui sont border. Et ben nous, on a pris la décision de dormir sur nos 2 oreilles et de faire des choses carrées, ben on se fait quand même défoncer. Donc la conclusion, c'est faites de la merde, dans tous les cas, vous ferez défoncer. Voilà, je crois que c'est ça la conclusion, malheureusement. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. En gros, ils m'ont reproché clairement, c'est le résultat, c'est le compte-rendu de l'administration. Vous n'avez pas fait de la merde, mais votre banque, pendant le contrôle fiscal, a mis un délai trop important pour nous fournir les justificatifs de relevé de compte. Donc, ça vous fait 13 000 € d'amende. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est après avoir attaqué en justice la hiérarchie de ma contrôleuse et tout. Donc là, j'ai plus le choix. Et si je vais plus loin, parce que je pourrais aller plus loin et dire nique sa mère, mais gros, je vais tout de suite donner plus que 13 000 € à mon avocat et faire des démarches qui vont mettre 3 ans et 13 000 € et 13 000 € et 15 000 € et 20 000 €. Ça va me coûter 200 000 pour qu'à la fin, ils me disent « Ok, vous nous devez rien. » Donc, en fait, ils nous ont à l'épuisement. Tu payes tes 13 000 €, tu fermes ta gueule parce qu'on est concentré sur développer nos projets, sur développer nos boîtes, comment avoir des salariés, de faire des projets. Et du coup, bah, tu donnes les 13 000 parce qu'ils justifient en valorisant l'amende avec ce que tu peux payer en t'en battant les couilles. Tu vois, par exemple, ils m'auraient mis 4 millions d'amende, ils savent que ça aurait été la merde, que j'aurais passé mes projets ailleurs et que j'aurais mis le contrôle fiscal en tête de liste en disant j'arrête pas tant que c'est pas réglé. Donc ils savaient que ça serait pas passé. Donc là, ils te mettent 13 000, tu vois, ils se disent le mec avec l'oseille qui brasse, il va payer, il va pas faire chier. Et je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Parce que sinon, ça va trop loin. C'est au tribunal et tout, des rendez-vous qui durent des journées entières. J'ai pas le temps, frère. J'ai pas le temps. Donc je me fais racketter légalement. C'est du pur et simple racket. Et quand tu leur dis ça, ils disent bah attaquez votre banque en justice. Mais ma banque, elle y est pour rien, frère. Elle a envoyé un document, elle a mis 5 jours de plus. Non, mais ça va quoi. Le mec, il a été peut-être en vacances, mon banquier, tu vois, laissez-le tranquille. Donc voilà, n'importe quoi, du grand n'importe quoi. J'avais besoin de vous le dire parce que j'avais commencé des vidéos où je vous parlais du contrôle fiscal. Je n'en parlerai plus, je parlerai plus de que c'est trop payé mes impôts, je parlerai plus de le contrôle fiscal, je me fais taper dessus. Voilà, parce que je suis heureux. La réalité, c'est que sur TikTok, on me fait passer pour un mec qui se plaint tout le temps. Alors que la réalité des choses, c'est que je suis hyper heureux de vivre en France. Il y a plein de trucs qui me font chier comme ce que je viens de vous expliquer. J'adore mon pays, j'adore notre patrimoine. La population, bon ouais, il y a beaucoup de cons, il y a beaucoup de gens qui sont aigris, qui sont pas contents, mais ça c'est un autre sujet. Mais j'adore être là, on a le droit d'entreprendre, on a le droit de faire plein de choses, voilà. Et aujourd'hui, j'ai la thune pour me barrer. J'ai la thune pour me barrer.
Donc tu fermes ta gueule ou tu te casses. Donc c'est pour ça que je parlerai plus trop, j'irai plus trop me plaindre. Voilà. Mais vu que j'avais commencé le débat depuis plusieurs mois, c'est normal que je le ferme en vous expliquant que là, voilà, il n'y a pas de secret. Ils m'ont bien dit, vous avez rien fait, mais on me sabre la gueule quand même en me disant c'est 13 000 balles. Et voilà, et c'est justifié par ceci, par cela. Mais il n'y a pas du tout un rapport avec un problème avec ma boîte. Tout est parfait dans notre gestion et dans notre compta. Voilà. Donc, tant qu'à faire, les chichas, les restaurants, mec, il faut tout passer sur la boîte. Hein. Et nous, on est là, mec, on fait des courses. Mec, je paye perso le PQ de chez moi et je paye avec la carte pro le PQ de la boîte, tu vois. Mais vraiment, on le fait, ça, je vous jure qu'on le fait. Et si on passe une soirée, qu'on fait un rendez-vous pro, on paye le resto avec la boîte. Si c'est un rendez-vous un peu pro, mais qu'on s'amuse et que machin, on va payer perso, tu vois. Je suis hyper carré. J'ai 0,04% de mission-commission, tu vois, par rapport à ce qu'on fait. Donc, on fait hyper gaffe à ça. Mais tu vois ce que je veux dire, après t'as plus envie d'être réglo, quoi. Franchement, moi là, j'ai envie de tout sauf d'être réglo, tu vois. Je vais pas le faire parce que je vais me retrouver en prison avec les montants que ça engage. Mais c'est très très démotivant. Mais je lâcherai pas l'affaire. Voilà, je lâcherai pas l'affaire et ça m'empêchera pas d'entreprendre. Débat clos, les amis. En tout cas, c'était important de vous faire tous ces petits points. Le local est vide, donc c'est un usage commercial. Qu'est-ce que je vais en faire? J'ai envie d'essayer une nouvelle entreprise. J'ai envie de monter une nouvelle boîte, une nouvelle aventure. L'autre objet je vais vous en parler. Pour l'autre local, on va y aller tout de suite. Là, ici, j'ai hâte de vous expliquer ce que c'est. Je pense que je vais vous le dévoiler en direct sur YouTube. Je vais vous expliquer, je vais vous donner des indices, mais vous allez deviner ce que je vais faire ici. Alors, c'est un endroit je me disais quoi? Restauration, kebab, tout ça, bon, ça bouffe les plafonds, les cuisines et tout, ça va puer la mort, ça va être une galère avec les voisins, etc. Je m'étais dit quoi? Ici, il faudrait un fleuriste, un coiffeur, un barbier, un tatoueur, une agence immobilière, un peu tout ce qui a déjà été ici avant en fait. Et donc je m'étais dit voilà pourquoi pas, mais pourquoi louer, machin truc, je me suis posé des questions. Et en fait j'ai réfléchi, j'ai eu un truc dans ma tête, j'ai rencontré une personne en fait. Et je me suis dit putain mais eureka, il faut que je fasse ça. Je voulais faire un magasin d'huiles essentielles, d'encens et tout, mais j'avais pas de fil rouge. J'avais pas un vrai fil conducteur avec un truc où je me dis putain mais c'est ça, c'est évident. Et donc je réfléchissais, après je me suis dit putain je vais faire un magasin où on va vendre tout ce qu'il y a autour des mecs et voilà de la barbe, mais sans être barbier tu vois. À la rigueur t'es un barbier, tu vends des putains de produits dérivés, c'est stylé. Là je voulais faire un truc, après je me suis dit fleuriste, je m'y connais pas, ça me passionne pas plus que ça. Les fleurs, celle de ma mère quand j'arrive au château, je pisse dedans pour qu'elle crève parce que je trouve ça moche devant le château, tu vois. Donc je me suis dit ça me regarde pas, ça m'excite pas quoi. Après je me suis dit ouais les encens, les huiles essentielles, le bien-être dans la maison, tout ça, bon ça fait un peu homme déconstruit mais je trouve ça cool et moi j'adore avoir de l'encens dans le château. Donc je m'étais dit ça pourrait être sympa machin, un truc de thé, vendre du thé et tout, je me posais la question, là j'ai trouvé, c'est une évidence qu'il faut que je fasse ça ici. Il me faut, je vous donne deux indices les gars, il me faut des vitrines et des frigidaires. Voilà, je vous laisse dans les commentaires. Maintenant, on file avec la TDS du Seigneur dans le nouveau local, vous expliquer ce qu'on va faire et là, je vais vous donner cette fois-ci plus de détails. Bon les amis, regardez où est-ce qu'on est arrivé. Oh là là, regarde, et on avait fait ça bien. J'aboie, là, j'aboie. Regarde-moi cette beauté, la porte arrière. Bon là, on arrive dans un nouveau local commercial. Je vais vous expliquer un peu plus. C'est stylé quand même. Hein. Il est beau ce bâtiment. Moi je l'ai kiffé ce bâtiment. Tac, tac, salle de bain. Oh là là, putain, la salle de bain elle est fonctionnelle mais elle est vraiment à l'ancienne. Là, il y a des interrupteurs partout à chaque fois, je sais jamais lesquels. On avait tout repeint les murs ici. Là, beau petit truc. Là, j'avais pété la cloison. Il y avait une cloison ici. J'avais pété la cloison. J'avais mis un nouveau parquet. Ça, c'est le restant d'une pièce des nouveaux bureaux du montage. On avait mis des beaux petits luminaires comme ça du Seigneur. Beau petit bâtiment, tu vois. Ça donne sur une zone indus. Donc, on est bien, on est mignon comme tout. Là, regardez, on a mis un parquet tout neuf aussi. Là, on est beau, là. Là, on a une entrée qui donne sur un hall. Je refais une visite, hein, les amis, mais c'est vrai que ça me fait bizarre de revoir les locaux vides alors qu'on a travaillé et tout, c'est trop bien, tu vois. Là, tu vois, on arrive en fait dans un espèce de hall commun à plusieurs activités, tu vois. Il y a des gens qui ils ont tous un petit peu leur boîte. Et puis ici, après, tu rentres là, puis là, tu as un gros escalier, des chiottes, des douches et tout. C'est vraiment pas mal. Donc nous, on a deux portes, tu vois. On avait pareil, on avait stické ça fait quand même super propre, tu vois. Là et là. Et donc, nos bureaux, ils donnent après dans tout un truc de copropriété. Donc, c'est vraiment cool. Je me suis renseigné et je me suis dit,
Voilà, c'est une idée. Hein. C'est une idée, mais j'ai besoin de vos avis parce que vous êtes beaucoup à faire plein de choses intéressantes. Non, on avait changé plein de choses, on a refait le compteur, on a remis les systèmes de sécurité, d'alarme, les routeurs et tout. On avait fait quand même pas mal de trucs. Et il est vraiment bien ce bâtiment, je trouve, parce que on a 2 accès par l'extérieur, par l'intérieur. On a un hall d'entrée quand même avec des salles de bain, des trucs. Franchement, c'est un beau bâtiment, ça fait 200 mètres carrés. Là, on a une belle entrée, tu vois, sympa, avec une bonne vue sur l'extérieur. Et alors là, je me suis rendu compte de quelque chose dont on a déjà parlé quand même par rapport à tout ce qu'on a vu et dit sur cette chaîne YouTube. Et c'est vrai qu'au début, je me posais la question, je me disais, mais vu les taux de rentabilité des bâtiments professionnels, pourquoi se faire chier avec des maisons? Et il y a beaucoup de gens quand même qui faisaient de l'immobilier, qui avaient plus d'expérience que moi, qui m'ont dit, tu verras, un bâtiment pro, c'est quand même pas si simple à louer. Soit faut le mettre pas du tout cher, parce que les entreprises qui commencent, ils n'ont pas de budget. Les grosses entreprises, elles achètent. Donc c'est rentable, mais il faut peser le pour et le contre quand même, tu vois. Alors qu'une maison, c'est incroyable, quoi. Si tu es au bon prix, un logement particulier, tu le mets sur le bon coin, mais tu te fais harceler. Moi, j'ai aucune de mes maisons que j'avais mis sur le bon coin. Enfin, je les ai mis sur le bon coin, mais j'ai fini par les retirer. C'était infernal. C'est que du bouche à oreille des gens, voilà, des choses comme ça. La réalité, c'est que tu gagnes moins d'argent à louer de la maison pour du logement particulier. Tu gagnes carrément moins d'argent parce que moi, mes bâtiments, un bâtiment que j'ai acheté 100 000, je le loue 1000 €. Et j'ai des bâtiments que j'ai acheté 150 000 que je loue. Enfin, j'ai un bâtiment, je le loue 1 550 € par mois, je l'ai acheté 146 000 €. Donc on a un taux de rentabilité qui est énorme. Alors qu'une maison que tu as achetée 200 000 €, tu la loues pas 2 000 € par mois, tu vas plutôt la louer 500 €. Quoi. Donc voilà, par contre il y a une forte demande. Donc il faut prendre le pour et le contre et ça c'est quand même la chose que j'ai fait, parce que je me suis rendu compte, ce local-là je l'avais mis à louer il y a quelques mois avant que Jabois parte d'ici et franchement c'est dur à louer. J'avais mis un autre local à Nantes à louer, bien placé, pas trop cher, dur à louer de ouf. Franchement je vous jure c'est une dinguerie. Donc les bâtiments pro c'est une bonne opportunité quand c'est spécifique je pense. Par exemple je pense à une carrosserie où il y a déjà une cabine de peinture, il y a déjà des ponts. Je pense à un ancien contrôle technique où il y a déjà les machins où ça vibre en dessous les pneus là, la servante, le pont, le truc, voilà, enfin tu sais, le bâtiment il a toujours son équipement d'origine. Par exemple, je pense à une boulangerie où il y aurait juste le four à remettre aux normes, mais il y a déjà l'endroit avec la chambre frigorifique, il y a déjà l'endroit où tu mets tes pains tout mous, là où tu mets la farine, là où machin, ou truc. Avec par exemple l'endroit qui donne aux clients où tu peux mettre tes pâtisseries et tout. Tu vois, je pense que ça, tu achètes une boulangerie, bon, en général c'est quand même un marché différent parce que les boulangers, je pense qu'ils achètent leur boulangerie en général, mais je veux dire, quand tu as un local qui est spécifique, pour moi c'est beaucoup plus facile de louer parce que le gars il veut monter une carrosserie, bah, il va louer un bâtiment, il y a déjà une cabine dedans, il y a déjà un pont, ça fait énormément de moins d'investissement dès le départ. Alors que tu vas louer un truc qui est vide, le mec faut qu'il pense à tout son budget qu'il remet dedans et c'est ça aussi qui fait qu'à mon avis c'est plus difficile de louer des bâtiments. Ici ça a été une agence immobilière, il y a eu plein de boîtes différentes là-dedans. Nous on a travaillé quelques années avec Jabois Assurance, c'est ici qu'on a lancé. Alors on est au premier étage, bon pour moi je vois ça comme un point faible, hein. C'est pareil, ça nous permet dans la première fois avec Jabois Assurance, on se disait bah, financièrement on n'a pas les moyens, comment on fait, etc. Et où est-ce qu'on va trouver un local? Donc j'ai cherché, j'ai acheté ici. Donc quelle a été l'idée? En fait, si vous voulez, ça fait un peu comme McDonald's. Tout ce que je fais moi, c'est presque plus de l'immobilier que d'entreprendre dans autre chose. Parce que mon idée de départ, c'est de mettre une entreprise qui va payer le crédit de mon bâtiment. L'idée, c'est que mon entreprise, elle paye. Si en plus, elle peut faire du bénéfice et me donner de l'argent à moi, tant mieux. Mais l'idée, c'est qu'elle me rembourse un bâtiment comme ça dans 20 ans, 15 ans, 10 ans, tout dépend de la durée du crédit. J'ai un bâtiment à 200 000, j'ai un bâtiment à 1 million d'euros, j'ai un bâtiment à 2 millions qui est payé. Et moi, dans 15 ans, mec, c'est sur l'yacht avec des petites putes russes qui savent même pas parler français et qui me sucent la tub. Alors que j'ai une panse comme as, frère, des 4 mentons, une vieille barbe mal rasée. Et tu vois, et c'est ça, c'est la magie de l'oseille. Je suis vraiment un connard, non, j'espère pas. Mais vous voyez ce que je veux dire, l'idée, dans 10-15 ans, quand tout est payé et qu'il n'y a plus forcément des boîtes à moi dedans, ou peut-être que j'aurais peut-être revendu d'ici là, c'est que je revende tout mon parc immobilier, je mets tout en bourse et tu sais, je gagne 100 000 € par mois, tu vois, ce serait ça mon but, de gagner des énormes sommes d'argent à ne plus rien foutre. Et ben, c'est pour ça que je fais aussi beaucoup d'immobilier et que j'ai aussi plusieurs boîtes. Et donc ici, je me posais cette question en étant un frein pour moi d'être au premier étage, mais par contre, on a quand même l'avantage d'avoir des baies vitrées, on est dans une copropriété qu'avec des boîtes qui sont cool, tu vois, c'est tranquille le soir, c'est un putain de beau quartier, on est collé à Angers, on a le tram qui passe là à 100 mètres. C'est-à-dire que là, tu peux vraiment être à pied ici. On est vraiment à côté de la ville et tout, donc c'est quand même un putain d'endroit.
je me suis dit, bah, vu que ce bâtiment-là, il fait 180 mètres carrés, je me suis dit, mais quel est le type de clientèle? Et j'ai jamais fait ça encore. J'ai encore pas fait de Airbnb. Donc je me pose des questions, n'ayant pas l'expérience, mais il faut aussi un peu savoir se casser la gueule pour mieux savoir comment ne plus se casser la gueule. Dans un bâtiment comme celui-ci, je me suis dit, j'ai à peine 200 mètres carrés, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et je me suis dit, mais attends, je m'étais dit vraiment par hasard, Airbnb, est-ce que c'est bon? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai vu que le Airbnb, c'était légal d'en faire dans un local commercial, je me suis dit, qu'est-ce que je dois me poser comme question? Nuisance sonore, éventuellement, si les gens font de la musique. Bon, ça, tu peux le raisonner, tu peux mettre des capteurs de son en disant, les gars, ça bloque à un moment donné le truc. Les voisins, le voisinage, pour pas déranger les gens. Ici, il n'y a que des entreprises, donc ça veut dire que le soir, il n'y a pas trop de gens qui sont emmerdés autour. Deuxième chose, parking, accès à la ville, super simple. Et je me suis dit, bah, j'ai quand même 200 mètres carrés, qu'est-ce que je vais faire un Airbnb, tu vois? Et donc là, j'ai pensé au Airbnb, mais destination entreprise au départ. Et j'ai pensé à deux choses. J'ai pensé au Airbnb destination entreprise, c'est-à-dire que bah là, j'ai une chambre, là, j'ai une chambre, là, j'ai une chambre, mais par exemple, où on peut mettre 4 lits. Là, j'ai une salle de bain. Bon, je pense que la salle de bain, il faudra la refaire pour faire un truc un peu plus stylé, un peu plus beau, un peu mieux vieilli. Enfin, tu vois, elle est un peu vieillie, mais elle est fonctionnelle, mais il faut la refaire en étant un peu plus belle. Et ici, je m'étais dit, ce qui est cool, c'est une pièce qui est au milieu de toutes les chambres. Et je me suis dit, ce qu'il faut faire ici, c'est un putain de jacuzzi. Parce que je la vois pas, cette pièce, en salle à manger. Elle est bizarre, tu sais, elle est entre tout, là. Je la vois pas comme ça. Je me dis, ici, il faut mettre un petit plancher, là. Là, pour moi, là, l'espèce de chemin de câble dégueulasse qu'elle a, là, ça, faut le virer. Et pour moi, il faut mettre un putain de gros jacuzzi dans l'angle là, tu sais, avec un espèce de petit truc en bois là qui descend avec des marches clac 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 jusqu'ici. Faut que je foute un déshumidificateur qui sera branché dans les combles et qui va aller vers l'extérieur ici, tu vois. Là, faut trouver un endroit où il y a déjà une VMC ou un truc et se relier dessus pour que ça vraiment ça humidifie pas le truc. Après, faut voir, hein, parce que s'il faut faire là les travaux, je préfère ne pas mettre de jacuzzi. Ou alors le mettre dans une pièce avec un gros système d'évac directement vers une fenêtre, tu vois, peut-être dans un endroit comme ça. Après, ça peut être bien aussi d'avoir le jacuzzi ici, tu vois, là. Tac. Et tu fais une pièce, jacuzzi avec un petit peu salon, chambre, pourquoi pas, tu vois, ça peut être les deux. Et du coup, ici, tu refais un endroit entre les deux, je sais pas moi, un bureau, un salon, un truc. Et donc, ça me fait quand même 1, 2, 3, 4. Ça me fait 4 chambres. Des petites, mais aussi des grosses sur lesquelles on peut mettre 4 lits. Donc, ça fait 1 lit de personne, 1 lit de personne. Et là, tu peux mettre 1, 2 lits. Ça fait 4 et 4, 8, ça veut dire énervé avec le salon, ça fait 10 personnes que tu peux loger ici. Donc évidemment, le matin, il faut une salle de bain qui est plus costaud que celle-ci, mais c'est pour ça qu'il faut la refaire, vraiment l'améliorer, pourquoi pas l'agrandir avec la petite pièce qui est à côté et intégrer le chauffe-eau dans une chambre par exemple. Mais c'est pas des travaux qui sont trop gros. Ce que je vois qui est cool ici, c'est que là tu peux faire un bête de salon. Pour moi, il faut remettre la télé là, comme on l'avait mis pour Jabois. Pour moi, il faut remettre un canapé ici, mais là un gros cette fois-ci, c'est-à-dire un canapé qui fait ça là, tac, qui revient là, paf, et jusqu'à l'entrée là, et qui refait un retour ici. Grosse table basse, télévision qui est ici. Et pour moi ici, il faut péter une grosse table là, tu vois. Une grosse table, pourquoi pas ronde. Là derrière, pour moi devant l'extérieur, faut péter un bout de bureau. Un autre bout de bureau ici. Comme ça, par exemple, des gens qui travaillent, qui veulent faire un peu de coworking, qui veulent un peu se poser, qui ont des rendez-vous à Angers ou aux alentours, bah, il y en a un, il peut se péter là à bosser. Il y en a un, il peut se mettre là à bosser. Il y en a un, il peut se mettre devant le canapé. Là, il y aura la grosse table où tu peux quand même te poser ici. Là, le verre ici qui était un petit peu moche parce que c'était un verre qui donne sur la cuisine, pour moi, il faut carrément enlever le verre et qu'il y ait un accès directement libre à la cuisine. Cette cuisine-là, il faut la refaire. Donc, je vais toute la refaire. Je vais refaire une belle cuisine, tu vois, bien stylée, nanana, avec des meubles. Voilà, on va la refaire propre, quoi. Voilà, plus jolie qu'elle est là. Là, elle est un peu vieillissante. Le mur ici, on va tout le refaire propre. Et pour moi, il faut sauter le carreau là. Peut-être même péter jusqu'au bout là, pour faire une grande ouverture qui va donner sur le salon pour pouvoir parler avec un peu tout le monde. Mais quand même, ça reste une cuisine, tu vois, un peu quand même dans son coin. Mais elle a quand même un accès. Donc les gens qui cuisinent, ils peuvent parler avec les autres qui sont là. Ça fait pas vraiment un bunker, quoi. Et j'ai l'impression, enfin je me demande, je me dis, ici en Airbnb pour entreprise, ça peut être un super endroit parce que tu peux loger jusqu'à 10 personnes. Il y a une salle de bain, il y a plusieurs chambres, il y a un bout de salon. Là, tu peux mettre un bureau ou pareil, une espèce de deuxième petit salon un peu caché, un peu sympa, un peu plus peut-être sérieux. Ici, l'endroit où tu vas le soir regarder la télé, grailler des pizzas, te poser là, une table, peut-être un endroit jacuzzi. C'est-à-dire que tu peux bosser, mais tu as le droit de sauter ta collègue aussi, tu vois.
Et donc, à un moment donné, non mais ça existe tellement, excusez-moi, pardonnez-moi, mais il y a tellement d'histoires comme ça. Et c'est là qu'après, vu que je pense toujours à des trucs comme ça, je me suis dit, mais putain, pourquoi je ferais pas une putain de love room? Donc j'ai une question. Je sais que je vais faire un beau petit Airbnb. J'avais demandé, évidemment, ça je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'avais demandé la copropriété. J'ai posé la question, parce que c'est quand même normal de le savoir, et j'ai posé la question, j'ai dit bah, est-ce que ça vous dérange? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ça dérange? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que c'est légal? Est-ce que je peux faire un Airbnb ici? Et là, la copropriété, mais moi j'étais sûr que c'était mort. Je m'étais dit, je vais demander ça, ils vont me dire mais vous êtes malade, c'est n'importe quoi. Et la copropriété, bon après on a de la chance, il n'y a que des entrepreneurs, il n'y a que des gens qui bossent. Il n'y a que des gens cool et qui sont dans le sens de créer dans une entreprise et dans le respect. Ils avaient un peu peur au début parce que je suis youtubeur. Quand tu regardes mes vidéos, des fois tu te dis ça va être un carnage alors que ça s'est super bien passé. D'ailleurs, tu vois, on a toujours été arrangeant. Dès qu'il y avait un voisin qui voulait faire une nouvelle canalisation, on le laissait venir chez nous, péter notre mur, il refaisait, mais au moins c'était propre. Donc ça s'est toujours bien passé. Et ils nous ont dit, bah non, il n'y a pas de… Bon, ça n'a pas été la joie non plus, mais… ils nous ont dit non, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de loi qui interdit, donc pourquoi pas. Et en plus de ça, eux ils disent bah non, du moment qu'il n'y a pas de nuisance sonore la journée, parce que le soir il n'y a personne, voilà. Donc je pense que c'est ça qu'on va faire ici. Maintenant, est-ce que ça va être un Airbnb qui peut accueillir jusqu'à 10 personnes avec un petit jacuzzi, parce que ça peut te faire quand même augmenter, je pense, de 30 à 50 € la nuit quand il y a un jacuzzi. Et il y a beaucoup de gens qui veulent absolument bouger, mais en ayant un jacuzzi pour avoir un moment de détente. Voilà, donc là, je m'adresse aussi à vous qui faites du Airbnb, qui peuvent me donner vos conseils précieux. N'hésitez pas à dire là où je m'égare, là où je me trompe. Mais je pense que le beau petit local sympa qui est transformé avec un peu de déco sympa, un peu classique, un beau canapé, une télé, un peu décoré, bah ça va faire un truc super sympa. Là, quand vous allez me répondre, je vais prendre ma décision et je vais tout de suite attaquer la cuisine, enlever ça, faire un salon. Je garde les couleurs Jabot Assurance. Mais si tu veux, je vais tout de suite commencer à faire des frais. Et d'un autre côté, je me disais, je repeins toutes les couleurs, tout ce qui est jaune et orange, je repeins tout en rose et rouge. Et je fais une love room. C'est-à-dire que tu mets un lit en forme de cœur. J'avais pensé prendre un lit à eau, là, tu sais, qui est rempli d'eau, en forme de cœur. Tu fais une super chambre avec des posters un peu sexy. Tu fais des endroits là, avec des machins, là, les trébuchets, là, tu sais, où tu te mets comme ça. Là. J'aurais fait un partenariat avec Jackie Michel qui m'aurait fait une petite boîte de sextoy ou une boîte de débutants, tu vois, genre… les gens ils viennent là, ils ont une petite boîte gratos de trucs, de jeux d'adultes, tu vois, tout simplement. J'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les Airbnb, apparemment les love rooms ça performe de fou. Il y a des gens ils font 7-8 000 balles par mois juste avec une love room. Et moi en plus, vu que j'ai plein d'idées, je me dis ça pourrait être cool, on pourrait mettre, intégrer des enceintes dans le plafond, c'est un putain de confort, tu vois. T'arrives, tu as un gros truc Bluetooth musique, tu as la musique dans toutes les pièces que tu peux mettre avec ton téléphone, tu mets un abonnement Netflix, les gens ils sont contents, ils arrivent, ils sont pas là en train de se dire la télé elle marche pas, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Netflix. Là tu prends un abonnement Amazon Prime, Netflix, tu mets internet avec un putain de débit, les gens ils sont contents, ils se disent putain c'est cool, il y a internet, putain on a envie de faire une soirée avec ma meuf, tu vois, c'est simplement pour des soirées couples, tu vois. Tu fais des couleurs sympas, là tu fais des LED au plafond, que des trucs un peu roses, un peu rouges, un peu érotiques. Un gros jacuzzi ici. Je pense que simplement le côté d'avoir des belles couleurs rouges, un peu, voilà, des beaux posters un peu stylés, un gros lit en flotte, enfin rempli d'eau, en forme de cœur. Tu sais, quand les gens ils arrivent, tu jettes des pétales de rose partout, t'offres un petit coffret de jouets pour adultes, tu mets du confort avec une télé, Netflix, des enceintes dans le plafond, une douche avec des serviettes rouges, tu sais, toutes les couleurs, tu te fais chier à repeindre les murs, à faire des endroits sympas, à mettre une croix à la con, tu vois, comme je disais tout à l'heure, des sangles, des machins, comment on appelle ça, une putain de balançoire et tout quoi. Et les couples, ils ont envie de kiffer, ils ont envie de sortir de leur zone de confort, ils ont envie de s'amuser, ce qu'on peut comprendre. Et du coup, bah voilà, sauf que tu peux faire un truc qui accueille jusqu'à 8 personnes par exemple. Est-ce qu'on fait un truc plus pro, plus sérieux, je sais pas. J'ai besoin de vos avis, j'avais envie de faire un truc sympa avec la love room, le côté repeindre tous les murs, se faire chier à chercher des accessoires et tout, je trouvais ça super sympa. Mais on peut aussi faire du Airbnb classique avec un petit jacuzzi, une pièce sympa. L'avantage c'est que bah, ça permet de mettre des règles aussi, de dire bah, les gars, pas trop de bruit pour le respect de la copropriété, pas de nuisance sonore, pas de fête où ça va fumer des pétards et des machins, tu mets tout quoi. Détecteur de fumée, machin, ça t'envoie une alerte dès qu'il y a quelqu'un qui exagère et puis voilà quoi. J'ai envie d'essayer et si ça me plaît pas ou que ça marche pas, et ben j'arrêterai et j'essaierai de trouver des solutions. Et je vous en parlerai et vous me direz sûrement quel était mon problème.
N'hésitez pas à me donner en commentaire ce que vous en pensez les amis. La vidéo les amis touche à sa fin. Voilà, on vous aura expliqué un petit peu ce que je veux faire de ces deux trucs et puis voilà, on a parfumé de plein d'autres choses que j'ai racontées. Dites-moi si je m'égare avec une love room, dites-moi si j'ai raison ou si un Airbnb plus classique, vous pensez que ça a marché. Essayez de vous rappeler ce que je vous ai dit pour l'ancien local, j'ai besoin de vitrines et besoin de frigidaire. Donc à vous de me mettre dans les commentaires ce que vous pensez que je vais lancer comme business là-bas. J'espère que comme d'habitude vous me soutiendrez. J'y crois dur comme fer, franchement ça fait plusieurs jours que je pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. Je suis pressé de vous présenter le projet, je suis pressé de vous présenter également ce bâtiment fini, prêt. En gros, la boîte à clés devant et on peut faire des premières locations. Donc voilà, mettez les commentaires les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Road to 500K, 500 calottes sur cette petite chaîne YouTube. Continuez d'entreprendre et rendez-vous la semaine prochaine à 19 h. On est dans notre nouveau local, on vous fera une vidéo bientôt quand ce sera l'ouverture, on va dire les portes ouvertes. En tout cas, nous on continue de bosser, c'est parti, on se revoit bientôt.